Bonsoir, je suis Ilmaros, bienvenue dans l'épisode 35 de ma série sur l'ombre de la guerre. On va le commencer en récupérant cet artefact gondoréen. Si le talent des elfes reste inégalé, les artisans du Gondor se montrent tout aussi dévoués, particulièrement nos tisserands. Une fresque ou un tableau perdra de son éclat avec le temps, mais le fil reste toujours aussi vif au fil des siècles. Les Numénoréens ont enseigné le tissage à notre peuple il y a des générations, et c'est un talent que nous entretenons depuis. Nos tapisseries immortalisent nos plus grands triomphes. Mais il semble qu'il y ait toujours un nouvel ennemi venu assombrir l'horizon. Ok, le son est pas très fort dans mon casque, donc j'ai pas tout entendu, mais bon. Faut pas que ça dérègle non plus le micro. Où elle était censée être accrochée. Je doute que cet endroit existe encore. Seules les forteresses les plus robustes perdurent ici. Ils ont vraiment spawn comme sur Minecraft. Alors on va aller aider un de nos capitaines qui vient... Ah, bien sûr je m'attaque au seul qu'il faut pas. Il me saoule lui là. Il est temps de reprendre un petit peu de skill sur le jeu, parce que vu que je joue moins en ce moment, bah... ce qui avant me paraissait inné devient parfois un petit peu plus subtil. Fuyez pauvre fou. Faut aussi fuir là. Ok c'est bon il est tombé. Qu'est-ce qu'il a? Hop là, le flickshot, c'était pas du tout un flickshot. Comment je suis censé monter là-dessus? Je suis pas censé monter là-dessus peut-être. Enfin, c'est bien fait pour qu'on monte dessus, mais... Ah, non, c'est pas possible ça. Enfin, je peux monter depuis là, mais bon, c'est pas très pratique. Ou alors c'est juste moi qui sais plus jouer au jeu. C'est possible aussi. Hop là. Mais non, tu sens rien, t'inquiète. Alors. Attendez, d'abord je veux quand même vérifier les paramètres de son. Non, non, c'est à fond. C'est très bizarre. Écoutez, c'est pas très grave. Personne ne doit passer par là, ou vous le regretterez. Le Timoré. Oula, il mérite pas d'être dans mon armée celui-là. Enfin, faut pas juger les gens par leur nom. Mais bon. Lui, il a raison. C'est une bonne mentalité qu'il a. C'est un bon guerrier. Étape 1, faut faire sauter le Karagor. Bah de toute façon il y a déjà le feu partout, enfin qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus au bout d'un moment Ce n'est qu'une bataille. Tu perdras la guerre. Déjà de 1 tu parles à un mur, hein, donc niveau charisme on n'y est pas trop. Et de 2, t'es sérieux, t'es vraiment en repli là? Tu vas être en repli de quoi? Tu vas pas être en repli du tout, viens voir. Bon c'est pas grave, je n'ai pas pu l'attirer, je me suis fait sur lui. Dis-moi bonjour un petit peu, non? Tu veux pas? Bon c'est pas grave. Faire de la brutalité. Assassin.
Au pire, il mourra dans les fosses. Rejoins mon armée. Ah, je serai ton élu. Donc voilà, dans cette vidéo, on va récupérer les différents artefacts qui se trouvent dans la région. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'en faire le plus possible. Pour qu'on puisse prendre la forteresse après. Non, les gars qui veulent se faire massacrer, personnellement, je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo dédiée de farm sur ça. On va aller chercher plutôt les artefacts. Parce que ça, c'est un petit peu le truc ennuyeux à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Des verres, des... Oh non. Pas fou. Pas fou du tout. Voilà, le manque d'élégance dans cette phrase, franchement. Je vous répondrai de la manière la plus franche du monde que je vais pas rentrer seul déjà, ça c'est clair. Je vais y aller avec mon ami. Puisque je ne peux rivaliser à main nue avec ce gros. Enfin, si je peux, mais j'ai un petit peu la flemme. C'est la phrase du type qui peut détruire tout l'univers. Attaque. Attaque spectrale. C'est bien ça. Ni combat de rogue. Ni... Oh non, il s'est pris un coup. Oh non, mais il se fait... Il se fait rect en fait. Voilà, vas-y. Ah mais il y a des orques en plus. Le revers patriarcal, on est content. Wow, 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 wow. Allez, descends de là. Ah non, c'est l'autre bouton. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir, toi. C'est bon, j'ai pu le dominer. Non, mais j'aurais pas fait ça pour rien quand même. Prenez-en de la graine. C'est l'esprit de Noël qui arrive sur vous. Vous voyez, quand je tourne la vidéo, on est actuellement le 18, il me semble. Noël est dans une semaine. Non, et là, c'est juste... Bon, c'est pas tout, mais... J'ai quand même un artefact à récupérer. Mais c'est vrai que je reprendrai le grog. Sauf si l'animation m'enlève le grog. Lointains font depuis longtemps partie des alliés du Gondor. Mais je n'en ai jamais rencontré en personne. J'ai essayé cette cape une fois. Elle est aussi légère que la brume du matin. Et ses couleurs semblent changer et se mêler en fonction de la lumière. Comme le produit de nos métiers à tisser semble fade comparé à l'artisanat elfique. C'est réel. Cela décrit parfaitement la réalité. L'artisanat elfique dépasse... Cette cape. Elle appartient à mon peuple. Un peuple dont on ne voit que peu de traces par ici. Certes. Oh, le Karagor, il s'est pris du knockback. On va aller là. Hop là, demi-tour. Et franchement, il a une VMA plutôt élevée le grog. Hein. De par sa taille, certes. Dans mes plus lointains souvenirs, je me vois blottie sous les couvertures pendant que ma mère me montre les illustrations d'un livre appelé Lucky la Gredine, dont toutes les bêtises finissent en catastrophe, bien qu'elle ne se fasse jamais prendre par sa sévère gouvernante. Des années plus tard, après avoir appris à lire, j'ai retrouvé ce livre et, à mon grand étonnement, il ne contenait que de courtes moralités, sans rapport avec les contes comiques que me racontait ma mère. Je me demande pourquoi elle a agi de la sorte. Je sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de livre pour enfants à l'époque, dans le Mordor.
y a un monument à détruire. Ça, à la limite, on va le laisser parce que... Pourquoi pas? Faut de la diversité. Non, c'est faux, faut pas de diversité. Faut détruire tous les monuments qui appartiennent à des tribus s'ils ne sont pas sous mon commandement. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Ouais, si, c'est bien par là. Oula, le petit glitch. Je voulais passer sous l'arche, mais bon. C'est vrai que ça fonctionne aussi. Je suis étonné que... Ah! Ah oui, en effet. Je me souvenais plus de ce détail, il faut passer en fait. Je sais plus où il faut passer. Je crois que c'est là, voilà. Il y a une entrée. Faut aller, il me semble, tout à gauche. Mais on va y aller avec le grog, parce que... Pourquoi pas. Petit caragor blanc. Allez, appelle tes potes, appelle tes copains. Ah, bien un là. Ou alors est-ce que c'est une pièce Dimitri? Rip le caragor. Ah non, c'était un artefact. Les hommes et les orques se font la guerre depuis des siècles. De mémoire d'hommes, la plus grande bataille les opposant a eu lieu près du long lac. Les hommes, avec l'aide des elfes et des nains, y affrontèrent les orques et les gobelins de la Moria. Les peuples libres remportèrent la victoire, et certains disent même que les aigles des monts brumeux s'abattirent sur le champ de bataille, jetant les orques du haut des montagnes et des falaises. Cette histoire a sans doute été enjolivée. Je n'ai vu aucun aigle quand Minas Ithil est tombé. Mais il est vrai que nous avions Talion et ses étranges pouvoirs à nos côtés. Toute aide aurait été la bienvenue, même venue des cieux. Bah, c'est pas de mon pote, c'est une victime. Hein. Je suis venu t'aider, mais bon... Je suis pas Les Gandalf, aigles je peux du pas mont appeler les aigles. brumeux sont plus qu'un mythe. Peut-être. Mais je doute qu'il fasse le poids contre les Drake. Oh, non, sois pas si sûr, Talion. Faudra dire à Talion de lire Le Seigneur des Anneaux. Très bien. Alors, il me semble qu'il faut se jeter là. Et qu'il faut gravir la glace. Alors en vrai je ferai pas ça, parce que déjà, bah là je serais déjà tombé à la renverse à cause du fort taux de glissement de cette surface qui est la glace. Taux de glissement ça se dit, j'espère. Je spam le bouton d'accélération. On est à 6 sur 12. L'objectif à la fin de la vidéo c'est de les avoir tous. Un cadeau en provenance des rivages éloignés de l'autre côté du Gondor, les longues plages de l'Amphalas. Le seigneur Golasgil nous a envoyé cette coupe de cérémonie contenant de l'eau du fleuve Morton, et nous avons conservé l'objet bien après que toute l'eau se soit évaporée. J'ai souvent rêvé de visiter l'Amphalas. Je pense que cet endroit me plairait davantage que la capitale, Minas Tirith. La frontière prend trop de place en moi pour que j'apprécie la vie dans les terres centrales. Très bien. Alors, où sont les autres? Il y en a deux qui sont... il y a les Ithildines aussi, mais les Ithildines on le fera séparément. Il y en a un dans la montagne qui va être long à aller chercher. Deux... Non, trois là. Deux là, mais écoutez, on va les faire dans l'ordre. Ce bol est loin de son pays. Comme nous tous, Celebrimbor. Allez. Non, c'est fou, j'avais plus de concentration. J'ai vraiment appuyé sur le bouton pour me TP et puis... Je sais pas. Après, il y a ce qui s'appelle une échelle que je suis pas en train d'emprunter parce que
Comme en maths, sur les trucs qu'on peut faire facile, j'ai tendance à les faire compliqués. Alors qu'il ne faut pas le faire. Lui, il a eu son cadeau en avance. Là, allez. Allez, non, pourquoi il fait le... Ok. Les lampes de l'Érégion éclairent une pièce d'une douce lueur qui ne laisse que les ombres les plus ténues. Une lumière qui semble vouloir franchir les coins et s'étendre plus loin qu'elle ne le devrait. Quand nous rangions ces lampes dans la grande salle, je les allumais le temps d'une soirée, chaque hiver, pour vérifier qu'elles fonctionnaient. Elles me réconfortaient tant que je me disais toujours qu'il fallait que je les sorte plus souvent. Mais à chaque fois j'oubliais, ou je remettais à plus tard. Comme leur lumière me manque à présent. Est-ce que j'ai trouvé mon micro? Je sais pas, parce que... Je vais peut-être aller chercher le câble de charge. J'ai fabriqué ces lampes et je les ai données aux nains de la... Ah, il doit plus y avoir beaucoup de batterie. C'est pas grave si le micro lâche de toute façon. Enfin, le micro lâche, si le micro est déchargé. Hop, je suis de retour. Waouh. On espère que ça va... Alors. Oui, l'artefact. Bah, tu es fait prisonnier, voilà. Tu n'as pas le choix. Ils sont tous à moi, c'est triste. Tiens, donne-moi des renseignements sur... Non, pas sur les cheveux de guerre, je vais garder la surprise juste sur lui. Je n'ai jamais vu d'Warg, mais les livres et les chasseurs m'ont beaucoup appris. Les gobelins du Nord les montent comme les hommes du Rohan montent leurs chevaux. Leurs hurlements s'entendent à des lieues à la ronde, et leurs sens sont assez développés pour traquer un rôdeur. Mais ce qui les rend si terrifiants, c'est qu'ils chassent en meute d'au moins une douzaine d'individus. Les Karagors sont plus dangereux, mais ils se déplacent en plus petits groupes, ce qui n'est qu'une maigre consolation. Résumé, si vous voyez un warg... Les wargs. Heureusement qu'il n'y en a pas au Mordor. Si vous Mais voyez un warg warg... aurait du mal à survivre ici. Arrêtez de me couper la parole. Je vous dis, sincèrement, méfiez-vous. C'est un conseil de qualité. Dormir, pas de mauvais choix. Ça va, c'est nul, ils m'ouvrent même pas la porte. Certes, ils veulent ma mort, mais bon, ils pourraient être un minimum civilisés. Comme dirait Obi-Wan Kenobi, so uncivilized. Voilà ce que je leur fais aux gens pas civilisés qui n'ont aucune bonne manière. Si vous ne pensez pas avoir de bonnes manières que vous regardez cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais pas venir vous traquer. C'était juste pour l'exemple dans la vidéo. Il m'a touché quand même. Hein. On peut tous avoir de la chance. Mais on n'a pas tous du talent. Ça, je sais mieux que personne, parce que je n'ai pas beaucoup. Allons-y. Hop là. Brutalisation. On recharge la barre, on envoie des dagues explosives. Tu perds jamais? À mort? Ok, c'est toi qui décides. Vraiment... Ah, tellement dommage. Bah, il est tombé.
Je n'ai jamais osé briser le sceau de ce parchemin, bien que j'en ai souvent eu envie. Je l'ai trouvé dans une boîte poussiéreuse portant la mention « Carte des routes commerciales Sud-Rhône ». Baranor est à Radrim. Il pourrait donc s'agir d'une carte de son pays. Briser le sceau est un privilège réservé aux seigneurs du Gondor. Et même si la curiosité me tenaille, je sais que mon père ne serait pas d'accord. Ton père il est mort parce qu'il a voulu te protéger, mais il était tellement stupide T'es-tu que... déjà rendu dans les terres du Sud? Je n'y vois guère d'intérêt. Et rares sont ceux qui en reviennent. Parce que bah déjà... faire confiance au roi sorcier... ça reflète un QI négatif, hein. Enfin, c'est mon point de vue sur la situation, hein. Tout le monde a le droit d'avoir ses croyances et tout. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien t'emprunter ton Karagor. Ne t'inquiète pas, je te le rendrai un jour. À la fin du jeu, quand j'aurai mes pouvoirs de résurrection, je viendrai te ressusciter et je te rendrai ton Karagor. Juste pour le fun, j'ai envie. Ah non, ça les a pas tués, c'est pas drôle. Vous avez entendu ça? Mais non, et pourquoi il y a toujours des gros blancs devant les artefacts? Tempête de feu, allez hop. Et je parle pas du dragon Minas Ithil se trouve à la frontière du Gondor. Et les grands bals et galas qui sont sans doute monnaie courante à la capitale se font rares ici. du Les belles robes comme du celle-ci dragon sont portées lors enfin des de tempête, cérémonies, ouais, vous avez compris. c'est-à-dire, pour l'essentiel, les mariages et les funérailles, et non pour les nobles divertissements. Je me demande si les grandes familles de Minas Tirith ont une petite pensée pour nous, qui les protégeons des assauts du Mordor pendant qu'elles s'adonnent à la danse. Bah, tu les protèges plus ton Karagor, ça se fait pas. Enfin, ce vocabulaire n'est pas... Qui porterait un accoutrement pareil dans le Mordor de nos jours? Et je crois qu'on va vers les derniers. La neige de Noël. Qui, à l'endroit où je suis, souvent n'apparaît qu'en février. Pour durer jusqu'à mars. Pas beaucoup de neige, hein. C'est pas le Québec dans, dans le Cantal. Hop là. Tu veux pas monter? Tu peux pas monter. Frapper le par derrière, mais c'est pas cool. Je vous jure, ils sont pas respectables en plus comme guerriers. Enfin, c'est moi qui dis ça alors que je les empoigne par derrière avec ma dague. Les orques ne sont ni les seuls habitants du Mordor, ni les premiers. Les Orientaux et les Aradrim y ont élu domicile par période, souvent à l'invitation du Seigneur des Ténèbres. Ils s'y font rares aujourd'hui, mais on trouve encore leurs étranges motifs gravés dans divers endroits, de Nourne à la Cité des Pirates. Ok. Je suis content pour toi. L'artefact des Aradrim. Intéressant. Rares sont ceux qui s'aventurent si loin au nord. La nation devrait s'estimer chanceuse. Oula, c'est un petit glitch ça, non?
Sérieusement. C'est ça le problème des gros, qui sont trop gros. Oh, il y a une belle lumière, c'est vrai, la lumière est jolie. Je crois que c'est un belliciste hein, au pouvoir. Ça fait un petit peu une couleur jaunâtre. Pour la plupart des Gondoriens, cette urne de minuit n'est qu'un simple pot de terre. Mais pour les habitants de Minas Ithil, il représentait le sacrifice commun que seuls les frontaliers peuvent comprendre. Pendant des siècles, le nom de chaque citoyen valide de Minas Ithil était placé dans l'urne, et au crépuscule, un nom était tiré au sort. Cette personne devait alors patrouiller sur les remparts jusqu'à l'aube. Cette tâche est devenue cérémonielle une fois la cité dotée d'une armée. Mais elle n'en était pas moins importante. Depuis les origines, il y a toujours eu un voisin pour arpenter le chemin de guet. J'avais 10 ans la première fois que mon nom est sorti, et j'en ai ressenti une immense fierté, même si j'arrivais à peine à voir par-dessus le parapet. Ok. Et bien voilà, c'est la fin des artefacts, du moins ici à Seregost. Ce n'est pas une question de hasard, mais d'unité. Tous les noms sont mélangés et tous défendront le mur à tour de rôle. Oh là là. Allez, viens voir là. Ça me détend de tuer des orques. Et ça, je le dis souvent. Combat de Grog. Pour finir la vidéo, on finit sur un combat de Grog. Grog de glace versus Grog pas de glace. Mais non, le but c'est pas que tu me... Bon, ok. Qu'est-ce qu'il a le log là hein bah, il a plus rien. Allez, combat à mort, moi je vous dis. Voilà. Le blanc a gagné. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre des commentaires, être sympa. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt pour la suite de la série où je pense nous prendrons la forteresse. Les mains de Sauron. Et hop le rocher.